Je suis Ruth Cabode, enfant de Dieu, et je sers Dieu dans plusieurs. Et donc j'ai encore dû me battre pour que je puisse finalement prester. Et en prestant, comme il y avait déjà un groupe. Qu'est-ce que je fais? Quelle est réellement ma mission? Parce que quand j'ai commencé à chanter, je n'avais pas de mission. Il y avait les finances qui étaient aussi investies là-dedans. Et je pense que c'est ça une expérience vraiment qui était quand même assez dure pour moi. Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons le réel plaisir de vous présenter une nouvelle rubrique sur notre chaîne N-Morphe TV. Et la rubrique c'est « Ma vie est un témoignage ». Et pour commencer cette nouvelle rubrique, nous avons le réel plaisir de commencer avec une servante du Seigneur. Je ne vous dirai pas trop, je vous laisse dans le suspense afin que vous puissiez vous-même la découvrir. Je vous passe le reportage. Merci, à bientôt. Écoute cette mélodie, oh Jésus. Dans mon cœur tu as rempli ta vie, qui me pousse à chanter jour et nuit. Je sers Dieu dans plusieurs domaines, mais surtout plus dans le chant. C'est là où le Seigneur m'a guidée. Il m'a envoyé d'abord à chanter. J'ai commencé à chanter à l'âge de 11 ans. J'ai commencé à chanter pour Dieu, mais sans pour autant le connaître. Et au fur et à mesure que je grandissais, au fur et à mesure qu'il y avait des épreuves qui arrivaient, au fur et à mesure aussi, je comprenais en fait l'importance de ce que je faisais. Et il y avait un temps où je devais d'abord tout arrêter pour d'abord moi-même rebâtir ma relation avec Dieu. Parce que je ne pouvais pas continuer à servir Dieu que je ne connaissais pas, que je n'avais pas fait une rencontre personnelle. À ce moment-là, je devais d'abord tout laisser. Et ça m'a pris peut-être 1 an ou 2 ans où j'ai vraiment tout abandonné. J'ai tout laissé d'abord. Je me suis recentrée sur moi-même. Essayer de comprendre qu'est-ce que je fais, quelle est réellement ma mission, parce que quand j'ai commencé à chanter, je n'avais pas de mission, je n'étais pas consciente d'une mission que je pouvais avoir. Donc j'ai commencé à chanter parce que j'aimais bien la musique, parce que j'avais besoin d'un loisir, parce que j'avais besoin de quelque chose qui pouvait m'occuper. Alors comme le seul endroit où je pouvais exercer ce besoin-là, c'était l'église. Donc c'est alors que j'ai commencé à chanter dans l'équipe de louange. Et dans l'équipe de louange, comme je le disais déjà, donc au fur et à mesure on grandit, au fur et à mesure on rencontre des épreuves, au fur et à mesure on est déçu, au fur et à mesure on cherche des solutions partout, mais on se rend compte que la seule solution à tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est Dieu. Et quand on se rend compte de ces choses-là, on regarde en arrière tout ce qu'on a pu faire et on remarque que en réalité, tout ce qu'on a pu faire, tout le service qu'on a pu faire pour Dieu, c'était vraiment mieux. Alors, je devais rebâtir ma relation avec Dieu. En rebâtissant ma relation avec Dieu, c'est alors que j'ai maintenant pris vraiment le sérieux de ce travail que je faisais. C'est alors que j'ai commencé aussi à vouloir perfectionner ce que je faisais pour Dieu, parce que j'ai compris que nous avons un Dieu qui est parfait, nous avons un Dieu qui est excellent. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous lui donnons doit être aussi dans cette lignée-là. Alors c'est comme ça que j'ai essayé de prendre des formations, j'ai essayé de travailler avec des grands, avec des personnes qui ont déjà cheminé un parcours dans le même domaine, qui m'ont apporté aussi beaucoup de conseils, beaucoup de techniques et qui m'ont aussi surtout
conscientiser encore l'importance de la spiritualité lorsqu'on sert Dieu. Donc, on ne peut pas servir Dieu sans pour autant soi-même avoir une relation avec Dieu. C'est très important lorsque on sert Dieu qu'on puisse bâtir notre relation. Alors c'est comme ça que j'ai essayé de pratiquer les conseils qu'on m'a donnés. J'ai essayé de mettre ça en acte, de ne pas seulement garder comme ça. Et c'est comme ça que j'ai évolué petit à petit on grandit, petit à petit Dieu aussi se manifeste. C'est un peu ça mon parcours. Donc là on n'est pas encore arrivé, on est encore en train de continuer, on est toujours en train de se perfectionner, de donner le meilleur de soi-même pour que vraiment tout ce qu'on fait, que Dieu seul soit honoré et glorifié. Parce que notre objectif n'est pas que la gloire nous revienne, mais lorsqu'on fait un travail pour Dieu, l'objectif principal, c'est que Dieu agrée ce qu'on peut. Donc on est toujours dans ces courses-là, on est toujours en train d'avancer, on est toujours en train de travailler dur, de faire vraiment le maximum pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, bien sûr. Et c'est comme ça qu'en ce moment, on est en préparation même d'un single qui va bientôt sortir, qui sera bientôt disponible, toujours dans ce cadre-là de vraiment donner un bon travail, pour que le peuple de Dieu aussi ne puisse pas savourer le bon travail, mais que ce travail que nous avons fait puisse les aider aussi à entrer dans la présence de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Car ta présence me fait du bien, oh Jésus, car ta présence me fait du bien. Ta présence a changé l'histoire de ma vie. Ta présence me fait du bien. Autrefois rejeté, aujourd'hui élevé. Merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup nos bien-aimés frères et sœurs d'avoir suivi ces reportages. C'était vraiment merveilleux. Et je peux vous dire encore que nous avons le réel plaisir d'accueillir la bien-aimée sœur elle-même ici sur notre plateau. Et la sœur qui est ici, je lui dis shalom. Oui, shalom. Oh là là, sœur. Waouh, merci beaucoup. En tout cas, sœur, j'ai une question à te poser. Parce que vous êtes vraiment une véritable chanteuse du Seigneur, hein, en voyant ce que j'ai vu. Mais dans votre carrière musicale, qu'est-ce qui vous a plus marqué? Dans le négatif, d'abord, on commence par là. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a le plus marqué dans le plan négatif, c'est le fait, en fait, d'arriver dans un endroit ou de se retrouver avec des gens, mais parce que tu n'as pas une certaine renommée, parce que tu n'es pas encore visible aux yeux des gens, qu'on puisse un peu te négliger, qu'on puisse un peu te dévaloriser, je dirais même. Je vais donner un exemple. Je me suis une fois retrouvée dans une journée d'adoration et de louange où on m'avait invitée. Et dans cette invitation, je devais faire l'enlever les rideaux, comme on l'appelle. Donc je me suis organisée, j'ai rassemblé l'équipe et nous sommes partis avec l'équipe, nous sommes arrivés sur les lieux. Arrivés sur le lieu, en fait, c'est comme si je m'étais forcée, c'est comme si moi-même je m'étais invitée. Et donc, j'ai encore dû me battre pour que je puisse finalement prester. Et en prestant, comme il y avait déjà un groupe qui prestait avant moi, le son, il s'est abîmé. Le son, il était gâté. Et maintenant, moi, je dois monter. Je monte, je veux commencer à chanter. Les instrumentistes remarquent que le son, il est complètement abîmé. Donc, tu te retrouves face à un public qui ne te connaît pas et où tu veux prester. Mais ceux qui ont presté avant toi, je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais le son s'est abîmé, quoi. Donc, vous êtes obligé de refaire le son. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi parce que je n'avais pas d'expérience. Je ne savais pas comment retenir ce public-là. Donc j'étais entrée dans une situation où j'étais vraiment très stressée, très mal à l'aise. Et mon cœur avait vraiment saigné ce jour-là. Parce que je me suis demandé, mais comment on peut m'inviter et après, pour me faire ce genre de choses. Et aussi longtemps que j'avais organisé une équipe, il y avait les finances qui étaient aussi investies là-dedans. Et je pense que c'est ça
une expérience vraiment qui était quand même assez dure pour moi. Ah oui. C'est un peu ça. Mais ça fait des années, cette expérience-là? Oui, ça fait quand même quelques années. Je pense que ça remonte à 4-5 ans. Je pense que ça s'est déjà cicatrisé. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est après, c'est comme on dit, c'est une mauvaise expérience, mais qui nous a donné aussi une expérience. Okay. Voilà, dans le sens que maintenant, on sait que si on arrive à un endroit, il faut d'abord bien checker l'endroit avant d'arriver, bien parler avec les organisateurs, arriver sur les lieux avant. Il ne faut pas seulement se fier sur ce qu'on vous dit, mais il faut arriver sur terrain pour vérifier si vraiment tout ce qu'on a prévu est vraiment mis en place. Okay. Bon. Alors, mais notre bien-aimée sœur, avec ces expériences-là que vous avez eues négatives, mais il y a aussi quand même des expériences positives, des bonnes expériences. Oui, donc oui, bien sûr, il y a des bonnes expériences, comme je le disais. C'est les connexions que Dieu permet, en fait, par facilité. C'est-à-dire, tu ne comprends pas comment et qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais tu te retrouves à être connecté à une personne qui a beaucoup plus d'expérience dans la musique, qui a aussi beaucoup plus de renommée. Et cette personne, en fait, te considère pas forcément parce que tu as déjà un parcours, mais il te considère parce qu'il voit qu'il y a quelque chose en toi que Dieu a déposé et qu'il faut exploiter. Et tous ces nombreux conseils, cet encadrement, ce soutien, je pense que ça reste pour moi une des meilleures expériences parce que aujourd'hui, on a toujours besoin des gens qui sont autour de nous pour nous soutenir, nous conseiller surtout parce que seul, on ne peut pas. On a toujours besoin. C'est comme les joueurs, les gens qui sont à l'extérieur du terrain, ils voient ce qui est en train de se passer. Mais le joueur qui est dans le terrain, il ne voit pas forcément les erreurs qu'il y a. Donc c'est ça, toutes ces nombreuses personnes que Dieu envoie, ça c'est vraiment une très bonne expérience et quelque chose qui me marque beaucoup. Ok. Comme vous parlez des nombreuses personnes qui vous ont marqué, je peux vous dire que ça c'est une chaîne N-Morphe TV. Nous avons une surprise à vous présenter. Okay. Est-ce que vous pouvez juste tourner votre regard du côté droit et regarder ce que nous avons comme surprise pour vous? Ok, d'accord. Merci. Salut, c'est le frère Jude Benga, Papa Boulamou. Je vous salue tout dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais parler de la sœur Ruth Cabot Foot. Mon ami de la destinée, ma sœur, plus qu'une sœur même, elle est vraiment une bénédiction pour moi. Je bénis Dieu pour sa vie, pour son ministère, pour son parcours glorieux. Salut, je suis Monsieur Pichu Kwanzambi, connu sous le surnom de V12. Je suis un acteur du cinéma. La sœur Jessica Mfutu, qui est aujourd'hui la sœur Ruth, est la fille à mon oncle Asso Mfutu. Donc vous comprendrez par là que je suis son grand frère. Shalom, shalom ma bien-aimée, shalom la servante de Dieu, ma sœur Jessica Mfutu, Ruth Kabod, l'enfant propre comme j'aime t'appeler. Aujourd'hui, je suis dans la joie de faire cette vidéo pour toi, pour t'encourager et surtout pour te dire que je suis fier de toi. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, c'était en 2010, lors de vacances d'été. Nous étions en promenade quelque part avec la sœur Ruth ainsi que deux de ses frères. Et pendant qu'on mangeait, la sœur Ruth me dit, Ya Pichu, tu sais que Dieu nous a créés chacun avec des valeurs. Nous avons chacun un talent, un don. Et il y en a d'autres qui ont reçu un don ou un talent, mais qui les ont dilapidés. Mais moi, je veux marquer ma génération. Je serai grande
Je sillonnerai le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. Pour dire une chose, son témoignage, comme elle a toujours l'habitude de dire que my life is a testimony. Donc sa vie est un grand témoignage pour nous, sa famille, nous, ses amis et pour le corps de Christ en général. Nous sommes bénis de la voir au travers son parcours, son témoignage qui va encore bénir plusieurs dans le monde. Elle est une femme très puissante et elle donne son cœur pour l'œuvre de plusieurs partout dans le monde, et je suis aussi bénéficiaire de la grâce de Dieu en elle. Elle se donne vraiment à vie pour contribuer dans l'œuvre de Dieu, et elle a cette chose-là que les autres manquent. Elle peut manquer quelque chose, mais ce qu'elle a en elle, elle peut donner pour les autres. Elle peut perdre tout, mais la grâce qu'elle a, elle ne peut pas le perdre parce que Dieu a fait un don favorable pour nous, le corps de Christ. Et je vous bénis d'abord pour cette opportunité de me considérer parmi ceux qui la sœur Jessica elle-même connaît, la sœur Ruth qu'on aime appeler Kabod. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse encore du bien. Si je me rappelle, quand on s'est rencontrés, tu n'avais que 11 ans. Aujourd'hui, tu es devenue une grande dame et surtout une grande servante de Dieu dans la musique et surtout dans le ministère que tu es en train d'exercer dans l'œuvre de Dieu. Je bénis vraiment Dieu parce que si je me rappelle quand on avait commencé à l'âge de 11 ans que tu avais, et moi j'encadrais le groupe Le Racheté du Christ avec mon frère Eric Talou, quand on chantait, ta voix ne sortait même pas. Et de voir aujourd'hui comme tu es devenu, je dis seulement, tout ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Moi, je suis très content parce que je sais qu'à l'âge de 11 ans qu'on avait commencé et à 13 ans, on avait fait le premier studio avec toi. Et c'était l'album Folie d'amour. À travers les clips, tu étais vraiment très remarquable. Et à partir de cela, on t'avait connu en Suisse. Et peu à peu, on a réalisé le premier album avec toi. C'était L'Offrande de mon cœur. Et dans cet album, tu as chanté la chanson qui était le titre phare de l'album, L'Offrande de mon cœur. Après cela, quelques années plus tard, et j'ai écrit des chansons dans l'album. L'album, c'était La Chambre Haute. Et à travers cet album, aujourd'hui, tout le monde t'a découvert. Pour ton ministère, je me souviens de tout ce qu'on a travaillé ensemble et il y a encore le meilleur qui reste à venir. Comme on a toujours l'habitude de dire que Jésus a toujours raison. Oui, peut-être, je me souviens de tout ce qu'on a travaillé ensemble et il y a encore le meilleur qui reste à venir. Comme on a toujours l'habitude de dire que Jésus a toujours raison. Oui, peut-être ton entourage, peut-être ceux qui voient la réalité aujourd'hui ne connaissent pas la vérité qui est la parole de Dieu plantée en toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu a déjà parlé pour ta faveur et je t'assure encore, je te le dis avec un cœur sincère que des grandes choses, des surprises agréables, Dieu prépare pour toi. Parce qu'à cause de ce que tu as sémé, tu vas récolter plus qu'au centime. Parce que tu ne peux pas donner plus que ce que Dieu a. Dieu a plus qu'encore de ce qu'il a déjà donné. Il a déjà manifesté au travers des témoignages des uns et les autres comme nous. Mais je te dis, les surprises qui restent, ça sera pour te faire sourire encore et tu béniras Dieu pour dire encore que Jésus avait toujours raison et il continue à avoir raison pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, je t'aime beaucoup, de bonnes choses. Et tu es en train toujours de continuer. Et je sais que Dieu réserve encore de grandes choses, car ça c'est encore le début du commencement. Je t'encourage de continuer de bosser, car en persévérant, qu'on obtient ce qu'on cherche. Tu es en train de chercher quelque chose. Et cette chose, tu ne le cherches pas toute seule. Tu es avec le Saint-Esprit. C'est lui qui t'oriente. Sois toujours fidèle à la parole de Dieu, obéissant aux choses de Dieu. Je sais que l'humilité précède toujours la gloire. Reste tel que tu es, car je sais que tu es une fille obéissante. Depuis qu'on s'est connus, tu es toujours avec moi. Et moi aussi, je suis là toujours pour t'épauler et pour te soutenir. À l'aide du Saint-Esprit, tu iras encore très loin. Que Dieu te bénisse et je t'encourage dans tout ce que tu es en train de faire. Et l'album ou le single que tu vas sortir, je sais que ça va encore bénir et ça va encore te faire monter plus haut pour toucher la gloire de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, je te dis merci, merci infiniment et je suis très fier de toi. Continue comme ça et tu béniras toujours l'Éternel et l'Éternel te donnera toujours dans son œuvre.
Amen, amen, bye. Je sentais en elle cette envie, cette détermination, cette volonté et surtout cet amour de servir son Dieu. Et aujourd'hui, je ne m'étonne pas de voir comment Dieu l'a si élevé. Et je conclus en disant que si Dieu veut élever quelqu'un, c'est là où tu ne t'attends pas. Mais seulement, il faut croire. Il faut avoir la foi. Chanter pour la gloire du Seigneur. En soi-même, si on n'a pas cette foi, si on n'a pas ces rêves, on ne peut rien obtenir. Je bénis Dieu et je suis fier et très fier de la sœur Jessica Mfutu Ruth. Ma prière est que Dieu l'accompagne toujours. Courage ma sœur et surtout avance. Waouh! Sœur, en voyant ça, qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que vous avez à dire en voyant ça? Hein? Aïe, aïe, aïe. Je suis d'abord très touchée de voir tous ces gens parler de moi comme ça. C'est quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas. Ah oui, ça c'est notre surprise. Ah, ça c'est vraiment la surprise. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cette surprise. Amen, amen, merci beaucoup. Je suis très touchée, je suis vraiment très émue. J'arrive même pas à trouver les mots. Je remercie tout le monde qui a donné un message d'encouragement, le conseil. Surtout, je peux dire que je me sens encore aimée, que je me sens soutenue. Parce que, vous savez, par exemple, le frère Blaise Binda, il m'a connue quand j'étais encore rien. Je ne tenais même pas encore un micro. Okay. C'est lui qui m'a imposé le micro. Okay. C'est lui qui m'a imposé le micro, ainsi que tous les autres. Vous avez vous-même entendu, ils se sont présentés, ils ont plus ou moins donné comment on s'est connus, et puis ils ont aussi dit qui je suis pour eux. Vraiment, sachez que vous êtes très important pour moi. Je vous remercie vraiment du fond de mon cœur d'être là pour moi, de me soutenir autant que vous faites. Peut-être qu'à vos yeux, vous pensez que vous ne me soutenez pas, mais je vous assure que ces mots que j'ai pu entendre, je crois que c'est encore un boost pour moi. Donc vraiment, merci de cœur. Mon ami de la destinée, mon grand frère V12, frère Blaise, frère Eric, mon petit frère Wea, clin d'œil au producteur. Voilà. Même les frères Aimé Kano. Ah, papa Aimé, ça c'est... Lui, c'est mon papa. Okay. C'est mon papa, c'est mon coach. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup en coulisses. Hein. Okay. Il est beaucoup en coulisses. Il me dit, mais Ruth, toi, Ruth. Mais je pense que ce qu'il veut vraiment de moi, c'est la perfection. Et j'estime beaucoup. Et d'ailleurs, je profite aussi de vous dire, suivez son album. C'est vraiment quelque chose de très bien, Amour parfait. C'est déjà disponible sur toutes les plateformes. Ok. Voilà. Non, merci beaucoup. Mais sœur, j'aimerais juste vous poser un peu une question. J'ai entendu beaucoup de gens vous appeler Jessica, et puis tout d'un coup, il paraît que vous avez changé, vous êtes devenue Ruth Cabod. Expliquez-nous un peu, pourquoi ces changements-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, Ruth Cabod, c'est vraiment un nom que Dieu m'a donné. Je ne dis pas que Jessica Mfutu, c'est un nom diabolique ou quoi que ce soit.
Mais je pense que même Abraham, dans son parcours, il a eu un temps où le Seigneur lui a changé le nom. Il était Abraham, il est devenu Abraham. Nous voyons que même Jacob, il était Jacob, il est devenu Israël. C'était par rapport à une certaine mission qu'il devait accomplir que le Seigneur a permis que ce nom change. Donc c'est la même chose avec moi. Je vous assure que moi-même, d'abord, je n'étais pas pour, parce que vous savez, quand vous ne comprenez pas le pourquoi du comment, on a beau tout vous dire que voilà, tu t'appelles comme ça, le Seigneur te voit comme ça, le Seigneur te dit ça, mais si toi-même tu n'as pas la conviction de ça, ça ne sera pas ton truc. Donc pour moi, c'était d'abord aussi très difficile d'accepter ça. Il a fallu pour moi des temps de réflexion, de temps de prière surtout, de compréhension, d'enseignement, que je puisse vraiment être rassurée et comprendre pourquoi ce changement. Parce que vous savez, je suis née avec Jessica Foutou. Tout un long parcours, on m'a toujours appelée comme ça. Et tout d'un coup, le Seigneur te dit que non, je te vois avec Ruth Cabot. Donc, je dois d'abord comprendre, mais pourquoi Ruth Cabot? Donc, il a fallu pour moi de comprendre l'histoire de Ruth, de savoir qui était réellement Ruth, quel était son parcours. Et en fait, la similarité de Ruth et de moi, pour que je puisse comprendre que c'est à ça que le Seigneur m'appelle, voilà pourquoi je dois avoir ce nom. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Mais il y a Ruth dans la Bible, mais Cabot, ça... Cabot, donc c'est le poids de la gloire en hébreu. Ah, ok. Le poids de la gloire, donc c'est aussi doxa. Okay. C'est la même chose. Hein. Il y a des personnes même qui maintenant m'appellent aussi doxa. Okay. Voilà, donc parce que Cabot, doxa, c'est la même chose. C'est juste la langue qui change. Donc voilà, merci. Cabot. En tout cas, merci beaucoup, sœur. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin. On aimerait plus vous donner le temps, mais nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin à dire à nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent? D'accord, merci. D'abord, avant que je puisse m'adresser aux téléspectateurs, j'aimerais d'abord dire merci à vous qui m'avez accueilli, qui m'ont donné cette opportunité de pouvoir relater un peu mon parcours et pour ce merveilleux concept. En tout cas, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Ensuite, je m'en vais m'adresser spécialement d'abord à la personne qui nous a accueillis dans ce beau cadre. Vraiment, que le Seigneur le bénisse, l'homme de Dieu, le berger scellé, Mussi. Que le Seigneur le bénisse énormément de nous avoir accueillis dans ce beau cadre. C'est vraiment quelque chose de bien. Alors, pour les téléspectateurs, je vous remercie de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Je suis vraiment aujourd'hui très honorée d'avoir été accueillie sur cette chaîne. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Les témoignages ont été là. Je suis vraiment très émue, comme vous avez pu le constater, de toutes ces personnes qui ont témoigné. Encore une fois, merci à vous, ma famille, pour ce grand soutien. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour tous les programmes, tous les endroits où vous pouvez nous trouver, alors vous pouvez me trouver sur la page Facebook ou le profil Facebook de Ruth Cabot. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Snapchat et YouTube aussi. Et notre rendez-vous que nous avons chaque mercredi, Adorons Dieu ensemble. Donc ça, c'est un rendez-vous que nous faisons sur Facebook Live. Vous pouvez aussi vous joindre à nous pour ce temps d'adoration. Et sinon, les programmes, ce serait les prestations. Vous pouvez tout absolument le retrouver sur ma page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, mes bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, c'est la première fois que nous avons commencé cette rubrique « Ma vie est un témoignage ». Et c'est la première personne que nous accueillons sur ce plateau avec cette rubrique. C'est pour vous dire aussi, si vous aimeriez venir donner vos témoignages, nous sommes prêts, ça nous fera plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant à bientôt. Au revoir.